Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma petite vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2023. Il est 13h00 et 0 secondes. Vous êtes synchronisés et moi aussi. Vous voyez ça? Ce qui s'appelle, ce que vous voyez là, c'est pour vous la certitude, mesdames et messieurs, de vite, 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 vite. Merci pour le soleil parce que punaise, j'ai le destin en main. Regardez ça. Cette chose-là que vous voyez là. J'en profite, je mets mon doigt plus grand que le majeur, le index, enfin bref, tout ça, vous savez, regardez. Ceci. Je préfère, comment ça va? J'espère que vous avez encore vos souvenirs, parce que moi je me rappelle très bien que vous aviez dit que c'est un genre d'outil pour activer des centrales nucléaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a pris à cet instant, mais je vais vous dire, grâce à vous, c'est bien moi sur la vidéo. Vous voyez, que pourront toujours dire que c'est pas moi en face de vous ou vous pas en face de moi. Maintenant, mes chers amis, je vais vous dire, ici, comme vous voyez, c'est retour vers le futur. Vous comprenez? Je vais vous dire ce qui va se passer. Si vous continuez, vous, diffamateur professionnel, à m'emmerder, parce que c'est peut-être votre loisir, parce que vous avez sûrement la protection du fonctionnage de la fonction. Vous voyez, vous vous sentez tous impunis parce que vous êtes dans les rangs de la fonction. Alors je vais vous dire, pour l'instant, vous avez fait une genre de torpillage sur ma réussite. Vous vous sentez heureux et vous vous êtes senti très 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 fort. Vous avez effacé ma mémoire à 48 reprises, vous avez laissé sur le chiffrage 52, vous avez désynchronisé mon cerveau 4 fois, vous m'avez fait faire une syncope, vous m'avez malheureusement confondu avec un pédophile violeur d'enfants. Et l'ennui, si vous voulez que je précise pour vous, parce que pour moi il n'y en a aucun, c'est que pour vous maintenant, tous ceux qui étaient là autour de cet outil-là, qui s'appelle le pendule Jade, vous vous rappelez? Ils ont tous été heureux, mesdames et messieurs, ce soir-là. Ils ont dit, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Il ne pourra pas s'en acheter. On a regardé dans son futur. Il n'y aura aucun vendeur de Jade. Bon, après tout, vous voyez, ceux-là sont toujours là pour dire que c'est le bon moment pour faire le trou dans le navire, vous voyez. Le problème, c'est que moi qui subis un peu depuis trop longtemps, vous voyez, je commence à faire le comptage des millions qui sont partis en fumée, pour dire pas encore vraiment en fumée, mais que j'ai pas encore dans ma poche. Et étant donné que je ne suis pas la bonne pomme ou la bonne poire ou l'homme à trissudé, comment dit-on, trucidé, le pigeon à pigeonner, vous voyez, j'ai décidé, moi, de vous faire à vous le pigeonnage, vous voyez. Alors, bien sûr, ça va pas trop vous plaire, mais je préfère vous dire tout de suite comment que je vais vous finir, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé à l'âge de 47 années. Et dans ma nuit d'ascension spirituelle, vous avez, vous, lorsque vous m'avez volontairement fait passer pour le violeur à la petite enfant du candidat politique, qui s'appelle Monsieur Emmanuel Lebeau, vous m'avez fait passer moi pour l'autre Christophe Albert, vous voyez? Dans cette ambiance-là, vous avez voulu que moi, je sois vraiment sûr d'être inconfondu ou inconfondable ou dans lequel le doute n'est pas possible, vous voyez? Vous avez commencé à sortir vos outils de film. Bon, après tout, je suis content de ne pas vous avoir encore finalement vomi dessus parce que je me suis retenu, mais bon, je poursuis, vous voyez, avec la dent un peu abîmée par la dentiste Blin, vous voyez, elle. Bref, je continue, parce que l'addition devient lourde, je suis calme encore, vous voyez, mais je suis juste en train de vous dire que maintenant, si vous continuez à me faire passer pour ce que je ne suis pas, je vais commencer à vous faire rentrer tous là où vous devriez aller, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'air de vous dire, ce mec est un naze qui marche toute la journée à pied, sans voiture, et qui traîne ses courses et qui rampe. Vous voyez, c'est ça, pour vous, l'instant. Vous voyez. Maintenant, moi, je vais vous dire ma façon de voir les choses. Je suis l'homme unique en France qui a le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et je suis l'homme qui a été ordonné exorciste par l'évêque exorciste. Et celui qui est venu d'Agen a appelé la gendarmerie d'Agen pour que moi je fasse la recherche de la petite enfant disparue Estelle Mouzin, que d'ailleurs j'ai retrouvée au mètre près. Alors là, pour tous ceux qui connaissent le fondamental, ils pourront toujours se dire qu'ils sont dans la fonction du fondamental. Fondamentalement parlant, le fondamental est fondamental. Bon, ce que je voulais dire, c'est que
Je disais, si je veux vous finir, voilà ce que je vais faire. Je vais dire que Monsieur Jean-Paul Guérinus, qui est un homme qui n'est pas en règle avec ses papiers, était à cet instant présent dans la même soirée où vous avez fait que moi je trouve l'enfant disparu, pour que moi je sois sûr d'être celui qui a trouvé. Vous voyez le problème. Alors maintenant la brigade antiterroriste va se commencer à réfléchir. Si moi je suis invoqué pour appeler, non, doucement, je suis en train de faire des choses qui s'appellent la réception intensive de mon oubli. Vous voyez, j'ai tellement été effacé de mon crâne, de mon cerveau, de ma mémoire que j'ai tout oublié. Je travaille tellement bien que tout le monde me jalouse. Encore une fois, c'est votre force, la jalousie. Donc, je poursuis. Je disais, comment allez-vous faire, vous, qui avez volé le marché de la marijuana CBD qui était pour moi? Comment allez-vous vous faire, vous innocenté? Parce que le problème avec la mise sous... Ouais, je sais que ça paraît étrange, mais je vais vous dire. L'ordre à suivre qui n'était pas à suivre est assimilé à du terrorisme, encore une fois, je précise, par l'unité d'élite antiterroriste qui, eux, sont venus pour que moi je sois avec eux. Vous comprenez? C'est vous le problème, en clair, mesdames. Je ne sais pas comment vous dire pour ne pas trop vous froisser. Vous, à cet instant-là. Et maintenant, je vais vous dire. Si ce Nordine est un agent de la structure que vous savez AQ, comme vous savez vous-même le dire, parce que sinon vous avez dit que ça ramène à chaque fois des tas d'énergie dans le monde parallèle, vous voyez, je suis même encore capable de faire vos phrases que vous voulez ne pas faire. Alors bon, après on peut toujours dire que c'est une bonne manière de se mettre en route pour que chacun s'y retrouve dans cette façon de faire, vous voyez. Maintenant, regardez, si ce Nordine est un agent de AQ et qu'il donne l'ordre au capitaine, qui lui donne l'ordre au sans-papier qui est dans la fonction de la gendarmerie, vous voyez le problème. Scandale d'État, vous comprenez. Le problème avec moi, je m'en fous, moi, de votre scandale, je m'en tamponne, vous voyez. Alors, ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Bien, c'est de pouvoir manger mon steak, vous voyez, sans qu'on me le fasse un peu petit, vous voyez. Alors bon, pour faire petit, vous comprenez tout ce que vous faites, vous, le vol en bande organisée. Et là, ça devient un peu beau, vous voyez, vous êtes dans la fonction pour faire ça, putain, ça me merde. Donc ce que je voulais dire, pour être sûr qu'on soit sûr. Vous voyez, là vous vous dites, merde, ce mec avait dit au début qu'il voulait nous faire le cercueil, mais on attend toujours qu'il nous explique comment. Eh ben, maintenant, vous savez, vous voyez, vous êtes là, raccordé au contrôle d'identité à Jean-Paul Guérinus, dans la même soirée où l'évêque m'a ordonné évêque, pardon, le prêtre de Dieu exorciste, a téléphoné à la gendarmerie d'Agen pour que moi je sois connecté à la recherche de l'enfant Estelle Mouzin. Alors bien entendu, pour l'instant, ça vous semble pas trop dérangeant. Vous voyez, vous dites qu'après tout, il peut parler et qu'au final, c'est secret défense et que cette recherche n'a jamais été sortie. Hmm. Maintenant, je vais vous dire, lorsque moi je vais commencer avec vous, pour savoir pourquoi vous êtes le clandestin dans la gendarmerie, vous voyez le problème avec ces papiers que vous n'avez pas fait jusqu'au bout, vous voyez. Vous avez votre manière de dire que vous êtes dans la fonction, mais vous n'êtes pas français pour être gendarme. Maintenant, j'en suis sûr, vous comprenez le problème, je vais vous dire pourquoi. Et vous allez avoir un peu chaud, chaud, chaud. Vous allez m'aimer. Et après, vous allez dire, putain, merde, on aurait mieux fait de lui foutre la paix, vous voyez. Parce que aujourd'hui, ce qui me rend allergique, c'est les genres de, je ne sais comment vous dire, vous voyez, des genres de problèmes à la réussite qui pullulent autour de moi, qui flottent, comme pour me dire qu'à chaque fois que c'est pour moi l'heure de réussir, qu'il y a toujours le problème. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui va arriver. Vous avez volontairement voulu me faire passer pour un violeur d'enfants devant témoins qui s'appelle la police nationale. Et le problème, si je peux me permettre, c'est que le monsieur de l'instant, qui s'appelle monsieur Castex, oui, qui lui, malheureusement, est arrivé sur le vortex et qui s'est présenté en tant que monsieur Castadenier, parce que le pauvre homme n'est pas vraiment monsieur Castex, alors bon, on ne peut pas toujours comprendre, vous voyez, c'est un peu notre gibier aussi, vous voyez. Alors l'unité d'élite antiterroriste est très content de ma prestation parce que je suis un genre de monsieur qui est dans l'unité, qui veut pas mourir et qui revient pour nettoyer la zone, mais que ceux qui sont à nettoyer sont protégés par l'uniforme, ça pose un peu ce qui s'appelle le problème de cette unité antiterroriste, vous voyez. Maintenant, je vais vous dire,
Si vous croyez, vous, que ça va durer longtemps, ma manière de supporter vos diffamations, de me traiter de pédophile, violeur d'enfants, après, libre à vous de poursuivre. Et je vous laisse le choix. Si maintenant, vous, qui êtes à cet instant devant moi, dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz, dans la rue du bar Troubadour Bar, et qui en cet instant est en train d'entendre ce que monsieur Jean-Yves Le Drian a dit, et je précise que là, je suis en ville, vous voyez, je ne lis rien, je suis là, il n'y a rien devant moi que rien. Alors, je vais vous dire, moi, ce que a dit ce ministre, vous voyez. Il a dit, si monsieur Albert qui me fait face, c'est vraiment lui, ce sera un problème pour le futur, parce que dans le futur, il sera revu comme étant un homme innocent. Lorsqu'il sera revu comme un homme innocent, nous serons, nous, vus comme les gens qui n'ont pas vraiment réussi à tenir nos engagements de la fonction, et ce sera pour nous un problème. Si vous voulez, partant de ce principe, je suis même sûr que lorsqu'il sera de retour, nous serons tous revus, et dans le cadre de ce qui s'appelle cela, nous ne pourrons pas nous défendre, parce qu'à cet instant se trouve devant nous la police nationale. Vous voyez, à cet instant, qu'est-ce que vous allez faire, vous?